Là, la première fois, on a réfléchi sur le désir de Dieu et le désir des hommes. Et donc, on a dit aussi que une chose essentielle, parce que dans cette phrase, il y a désirer avec un désir partagé. Partager, pour nous, on sait ce que c'est. Partager, c'est avoir un morceau du gâteau. Mais pour Dieu ne partage pas. Il se donne entièrement, complètement. Contempler d'abord, parce que contemplation revient avant la méditation. Une fois qu'on a contemplé, c'est-à-dire que la contemplation, c'est voir de qui il s'agit et le lieu à peu près où ça se passe. Donc, quand le Christ nous dit prier, prier sans cesse, il s'est adressé à ses disciples qui lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean apprenait à prier à ses disciples. Ok. Et donc là, il a dit, quand vous prierez, vous direz notre Père, etc. Donc on va voir ça. Bon, mais on rappelle chaque fois ce qu'on a fait avant. Bon, c'est tout ça que j'ai fait. Donc même si vous avez la première fois que vous n'étiez pas là, vous savez comment ça fonctionne. Et la fois prochaine, ça sera sur la sainteté. Soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Là, ça commence à devenir intéressant, parce que généralement, les gens n'ont pas tellement envie d'être saints. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui disent « Moi, la sainteté, c'est pas pour moi ». Parce qu'ils ont une vue de la sainteté. Alors, sur la table, il y a des vies de saints. Des vies de saints, c'est-à-dire, c'est que des saints qui ont été canonisés, j'allais dire, ces 10 ou 15 ou 20 dernières années. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des gens anciens, qui sont âgés. Je vous rappelle que l'autre jour, on a vendu un petit livret de Mère Teresa que tout le monde, presque tout le monde a pris. Il en reste, donc je les ai ramenés. Il y a aussi sur cette table le testament spirituel de Mère Teresa. Ça, c'est à lire d'une manière époustouflante, parce qu'elle parle de la prière, et elle parle de la prière à ses bonnes sœurs, à ses sœurs qui sont les mains dans le cambouis, à Calcutta, auprès des mourants. Hein. Alors, généralement, la première fois, je ne l'ai pas fait, mais normalement, je commence par le Veni Sancte Spiritus. Aujourd'hui, je ne vais pas commencer par le Veni Sancte Spiritus, parce qu'il fait partie de la méditation que je fais sur la prière. C'est-à-dire que j'enchaîne une méditation sur le Notre Père, et je le termine par le Veni Sancte Spiritus, que je récite à la fin de ma méditation. Bon, simplement pour vous dire. Donc, par contre, je vais, avant toute chose, vous dire que pour ce qui est la définition de la prière, je ne me suis pas fatigué. Et je ne suis pas fatigué parce qu'il y a beaucoup de discussions quand on explique que la prière c'est ceci, ceci, cela. D'abord, il y a autant de prières que de personnes qui prient, bien sûr. Puisque la prière est une conversation, est une élévation de notre âme vers Dieu. C'est-à-dire que c'est rencontrer Dieu quand on se rencontre ce soir, et c'est d'échanger avec lui. C'est-à-dire, c'est de lui parler, c'est de lui demander, c'est de l'écouter, parce qu'il parle, Dieu répond. Et Dieu répond pas immédiatement, hein. Pas la réponse qu'on espère, peut-être, mais Dieu répond. Parce que ici, nous sommes dans un paysage de gens bien élevés, mais s'il y a quelqu'un qui est encore plus que bien élevé, c'est Dieu. Donc, quand on lui parle, il répond. Voilà. On va dire ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que la prière ? Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance, d'amour, au sein de l'épreuve, comme au sein de la joie. Et ça, c'est de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Moi, je trouve que c'est très bien, la définition. Alors ensuite, il y a toute une définition, la prière comme don de Dieu, etc. Et vous avez la référence, donc c'est le numéro 225-59 et suivant du catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique, je vais en dire tout de même un mot. C'est indispensable dans une famille. Parce qu'il est récent, il a 15 ans maintenant, hein, et il est vraiment
on ne peut pas le critiquer, parce que c'est tout l'enseignement de l'Église, et c'est toute la morale de l'Église. Voilà. Bon. L'anthropologie, c'est par exemple ce qu'on a mis en exergue la première semaine, c'est à savoir que nous avions tout reçu. Nous n'avions pas choisi de naître, nous n'avions pas choisi notre père, nous n'avions pas choisi notre mère, nous n'avions pas choisi notre prénom, nous n'avions pas choisi notre sexe, et que, à ce point-là, nous étions tous égaux, tous semblables, pas égaux, mais semblables, c'est-à-dire que nous n'avons rien choisi, mais nous avons tout reçu. Et ça va continuer toute notre vie, bien que, à partir du moment où on a grandi, on a dépassé les âges de 5 ans, on choisit beaucoup de choses. Et entre autres, on a tout de même choisi notre femme ou notre mari, on a tout de même choisi, théoriquement, pour ceux qui ont un métier, un métier, pour ceux qui ont une vocation, ils ont choisi d'être prêtre, d'être moine, d'être religieuse ou religieux, donc on choisit tout de même. Il ne faut pas dire qu'on ne choisit rien, on choisit. Hein, mais on choisit, normalement, si on a été baptisé, sous le regard de Dieu. C'est-à-dire qu'on choisit en se soumettant, pas se soumettant, j'aime pas le mot de soumettre, en accueillant la volonté de Dieu. Hein. Il faut accueillir. On est là pour accueillir tout ce que Dieu nous envoie. Les épreuves, comme les joies, viennent de Dieu. La souffrance est un mystère en lui-même, parce que Dieu pouvait choisir sans doute n'importe quel moyen, puisqu'il était Dieu, pour nous sauver et se sauver lui-même, et il a choisi de passer par la souffrance. Alors ça, c'est une question qui reste ouverte, et dont la réponse normale, anthropologique, est il faut accepter de ne pas avoir de réponse à tout. Il faut avoir l'humilité devant le mystère de la souffrance. Alors, la souffrance, oui, c'est un passage obligé. Nous avons tous souffert déjà, tous. Moralement, physiquement, intellectuellement, n'importe comment, mais nous avons tous souffert. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas ne pas souffrir. Mais ce que l'on doit faire, c'est accueillir la souffrance et l'accueillir pour l'unifier dans la souffrance du Christ. Et alors ça, chaque épreuve accueillie sous cette forme-là est immédiatement transformée en pluie de grâce. La petite sœur Thérèse dirait en pluie de roses. Hein, parce que c'est ça. Dès que vous accueillez ce que vous envoie le Seigneur, vous êtes immédiatement dans une joie dont vous ne savez pas d'où ça vient. Alors, on sait d'où ça vient, vous savez d'où ça vient, parce que vous savez que vous avez vraiment accueilli. Accueillir, ce n'est pas subir, ce n'est pas accepter. Vous voyez, c'est accueillir, c'est beaucoup plus que ça. Si je vous accueille chez moi, je vous dis soyez les bienvenus et j'ouvre ma porte tout grande. Et là, il ne faut pas ouvrir simplement sa porte tout grande, il faut ouvrir toutes les fenêtres et il faut ouvrir tout son cœur. Il y a plusieurs sortes de prières tout de même dont il faut parler. Il y a les prières, bien sûr, de demande, les prières d'action de grâce, et tout doit se transformer en prière d'action de grâce. Eucharistie, je rappelle que le mot eucharistique est un mot grec. En grec moderne aujourd'hui, quand on dit merci à quelqu'un, on dit efcharistopoli. Efcharisto. Efcharisto, c'est Eucharistie. C'est merci. C'est simplement merci. Pensez à ça. C'est un mot qui vient de la réalité humaine. Hein. Alors, il y a des prières qui sont importantes. Ce sont les prières qu'on appelle les prières
jaculatoires, c'est-à-dire les prières qui sont les plus courtes possibles et qui ne passent pas par notre intelligence. Parce que vous avez certainement déjà dû comprendre que nous sommes des êtres qui sommes terriblement centrés sur nous-mêmes. Il y a effectivement l'existence d'un démon qui existe et qui a tenté et qui nous tente, mais bien plus dangereux que le démon, il y a le moi-je, c'est-à-dire l'homme auto-centré sur lui-même, qui dit « mais moi je pense que, je crois que, je sens... » Hier encore, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « ah oui, mais moi je pense que tout le mal qui est fait dans le monde, c'est pas de notre faute. » Ah, je lui dis « non, c'est pas directement de ta faute, mais on y participe tout de même. Si on était un peu plus sain dans notre manière de vivre, le monde ne serait pas ce qu'il est. » Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Bon. Donc nous sommes, parce que je lui disais, mais on est responsable du monde dans lequel nous vivons. On ne peut pas dire non, je ne suis pas responsable. On n'est pas responsable au point le point. Mais on est responsable par la manière dont on a été imprudent, dont on n'a pas lutté contre les idéologies modernes, hein, et ce monde est en train de s'écrouler devant nous. Pas simplement devant nous occidentaux, mais devant tout le monde. La preuve, c'est qu'en Moyen-Orient, ça va être catastrophique, parce que il y a encore une centaine d'otages qui ont été piqués en Israël, et ils n'ont pas encore réagi 8 jours après. Ça veut dire qu'ils sont en train de cogiter pour savoir comment ils vont faire pour rentrer dedans et pour essayer de récupérer ce qui est récupérable, si tant est que ça risque d'être quelque part un carnage. Et on ne peut rien faire devant ce truc-là. Et personne ne fait rien. On attend. Tout le monde attend. Personne ne dit, mais d'accord, bon, mais faites votre mea culpa et puis faites la paix. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Faites la paix et aux autres, rendez les... Hein? Bon, enfin, c'est pas notre propos, c'est pas notre machin, mais c'est pour vous montrer qu'on est dans... Vous le savez forcément, et que nous sommes dans un monde étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est ces prières très courtes qu'on appelle les prières jaculatoires, qui sont des prières qui ne passent pas par l'intelligence. Parce que si vous essayez de comprendre la crise actuelle, et entre autres la crise de nous, chrétiens, Église, eh bien vous apercevrez qu'on a tout copié, ou l'État a tout copié comme l'Église, et l'Église a tout copié comme l'État. C'est-à-dire qu'on a des théories, et ça passe par ce qui tourne là-haut. Prier, c'est s'abandonner, c'est se mettre en face de Dieu et de, premièrement, remercier, rendre grâce. Rendre grâce parce que je suis un vivant, rendre grâce parce que je suis un homme, et parce que la vie est un cadeau. La vie est un cadeau, et la vie ne dure pas longtemps. La vie terrestre ne dure pas longtemps. Moi, je suis un peu vieux, mais j'étais étonné d'arriver à cet âge-là. Bon, j'ai été très étonné. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ça. C'est parce qu'un beau jour, je me suis dit, mais je vieillis dans la joie de vieillir. Alors, j'ai été trouver le curé, je lui ai dit, j'ai un problème avec mon vieillissement. Il m'a dit, tu souffres beaucoup? Je lui ai dit, non, je souffre normalement. J'ai mal partout, je ne peux pas marcher le matin, je titube, quand je me lève le matin, il faut surtout que j'aille doucement pour ne pas tomber, etc. Bon, je vieillis, quoi. Hein. Ah, il me dit, alors il faut faire quelque chose. Je lui dis, il faut faire quoi? Il faut témoigner. Ah bon, je lui dis alors, et voilà, c'est comme ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui parce que j'ai envie d'essayer de vous transmettre ma joie de vieillir, parce que ce que je sais,
c'est que j'en ai plus pour très longtemps. Mais si j'en ai plus pour très longtemps, c'est urgent de me préparer. Préparer à quoi? Au passage de l'autre côté. Et pour passer de l'autre côté, il faut avoir travaillé sur la prière, il faut avoir travaillé sur la sainteté, parce que pour rentrer dans le royaume, il vaut mieux être saint. Hein? Alors, ne dites pas que vous n'avez pas envie d'être saint, parce que moi, je vous dis le contraire. Moi, j'ai envie d'être saint. Ça, c'est une certitude. Alors, je ne dis pas que je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver sur cette terre, c'est sûr. Et on ne peut être saint que le jour, au moment où on bascule de l'autre côté. Mais jusqu'au dernier instant, je serai un pécheur. Et vous avez un pécheur qui vous parle, qui est devant vous, et un grand pécheur. Parce que plus la vie est longue, plus il y a le péché. Alors dites pas, il est mec, oh là là, ce type, il est pas... Non, non, pas formidable du tout. Il est pécheur. C'est un pécheur qui vous parle. Que ça soit bien compris et bien entendu. Et surtout, ne dites jamais du bien de moi devant moi, parce que je serai capable de vous croire. Et c'est vrai. On est humain. Hein? Bien. Alors, là, ces prières jaculatoires sont extraordinaires. C'est vieux comme les premiers siècles de l'Église. Hein. Ça vient surtout de l'Église d'Orient, pardon. Ça vient aussi beaucoup de Constantinople. Mais ça vient vraiment de tous les premiers siècles, les 5 premiers siècles, les 6 premiers siècles. C'était des prières très courtes. On ne faisait pas d'intellectualisme. Hein. On ne faisait pas de théologie intelligente. On ne faisait pas de théologie de droite, de gauche, du centre, je ne sais pas de quoi. Bon, de toute manière, quand on prie toujours devant soi, on prie toujours avec tout le monde et pour le monde entier. On ne prie pas que pour soi-même. Ici, on travaille, ici, on écoute et on travaille en Église, et c'est en Église. Moi, je ne peux pas vieillir tout seul. Parce qu'il y a une raison, c'est que le curé m'a dit qu'il faut y aller parce qu'il faut leur porter ton témoignage. Et je lui dis, mais il y a une autre raison, c'est que j'ai besoin de tout le monde pour bien vieillir. Parce que tout seul, je ne peux pas bien vieillir. On ne peut rien faire de bien tout seul. Je ne peux rien tout seul. Je peux avec vous, je peux en vous regardant, en vous souriant, vous me souriez. Alors là, ça va, je respire. Je vis. Et si vous saviez comme je suis heureux toute la semaine quand je travaille. Attendez, je travaille depuis le mois de mai sur ces questions. C'est fin mai que j'ai été trouver le curé en disant j'ai vraiment un problème, là, il faut que je vous le dise. Et c'est quelqu'un de l'extérieur que je connaissais, qui m'avait connu quand j'étais au Chénet. Je m'occupais de la préparation de la confirmation des adultes pendant 6 ans. Sans compter que j'ai fait la catéchèse depuis ma retraite jusqu'à 85 ans, c'est-à-dire de 64 ans à 85 ans, j'ai fait le catéchisme tous les jours à Blanche de Castille. Mais le catéchisme, ça ne marche plus comme ça marchait avant. Donc j'ai fait autre chose, j'ai fait de l'anthropologie. Et l'anthropologie, c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure en vous disant nous avons tout reçu. Hein, nous avons tout reçu. Et il faut dire merci, d'abord. Et ensuite, quand on a le courage de dire merci parce qu'on a tout reçu, alors on peut continuer à travailler ensemble. Hein. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. On est d'église. Hein. On est d'église, c'est-à-dire qu'on est une famille. N'oubliez pas que l'église, je ferai forcément un jour un aparté sur l'église assez long. Cet après-midi, j'ai été pris par l'église dans ma tête et j'ai dit, bon Seigneur, je te promets, je vais travailler. Je pars chez les moines demain pour 3 jours parce qu'ils m'ont convoqué, ils veulent savoir ce que je fais, quand je raconte, tout ça, ils sont inquiets. Hein. Enfin, ils me connaissent, c'est eux qui m'ont demandé d'être oblat il y a 20 ans. Donc, ils savent ce qu'ils ont fait ou pas. Bon. Alors, donc, ces prières qu'on appelle. Alors, je vous donne quelques exemples. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Toi qui par ta sainte croix as racheté l'univers. Ça, c'est une prière longue, jaculatoire. Hein. C'est long, déjà. C'est le refrain de chaque station du chemin de croix.
quand vous terminez ou commencez le chemin de croix, vous dites « Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons, toi qui par ta sainte croix as racheté le monde. » C'est une prière jaculatoire. Alors voilà, vous faites ça 100 fois, 1000 fois de suite dans la journée et vous êtes transformé. Alors pourquoi ? Parce que votre corps est mémoire. Votre mémoire, elle n'est pas simplement dans la tête avec votre intelligence. Ça siffle, hein, vous avez entendu, non ? Parce que quand je fais ça, ça siffle parce que j'ai des appareils dans la tête. On n'est plus normaux, quoi. Vous êtes complètement assisté, vous voyez. Complètement. Bien. Donc, ces prières, qui sont des prières... Alors les gens me disent, mais c'est de la répétition, ça ne veut rien dire. Ah si, ça veut dire quelque chose. Jésus, il faut toujours qu'il y ait le nom de Jésus. Ça s'appelle d'ailleurs la prière de Jésus. Il faut qu'il y ait le nom de Jésus-Christ. Et parce que le nom de Jésus-Christ en lui-même est une bénédiction. Et pour cause. Et pour cause, telle cause que je me suis demandé toute l'après-midi, mais est-ce que, après la rentrée des vacances scolaires, parce qu'on va s'arrêter pendant 15 jours, je vais me reposer pendant 15 jours. Bon, mais est-ce que je vais commencer... Normalement, on doit enchaîner sur le mystère de la Sainte Trinité. C'est-à-dire, on doit être capable de rentrer dans le mystère de la Sainte Trinité. Parce qu'on aura vu la prière, on aura vu la prière, on aura vu la sainteté, et avec la sainteté, on peut rentrer partout. Hein. Si on a compris que nous sommes faits pour devenir saints, et que ça dépend de nous, parce que Dieu, il est toujours là, il est toujours à la porte. C'était l'évangile de ce matin ou d'hier, je ne sais plus. Hein. Bon, je suis là, j'attends, hein. Frappez, et on vous ouvrira, demandez, cherchez et vous trouverez, etc., etc. C'est pas moi qui le dis, c'est dans l'évangile. Normalement, je ne dois parler que de choses l'évangile. Chaque fois, on prend une phrase de Christ, priez sans cesse, c'est aujourd'hui, priez sans cesse. Et c'est ça que je veux vous dire. Prier sans cesse, c'est beaucoup plus facile de prier sans cesse avec des prières jaculatoires qu'avec des Notre Père et des Je vous salue Marie, où on s'endort. Alors le Notre Père, on ne doit pas s'embêter. Pourquoi ? Parce que je vais commencer la méditation, mais avant de commencer la méditation, je vous donne une indication. La prière que nous allons méditer, qui est le Notre Père, nous a été donnée par le Christ lui-même. Donc, comment pourrais-je avoir la prétention de dire cette prière sans convoquer Jésus-Christ avec moi pour la dire ? Autrement dit, quand vous dites le Notre Père, ne dites jamais le Notre Père toute seule dans votre coin, Notre Père qui est aux cieux. Non, appelez Jésus afin qu'il dise la prière avec vous, mais quand vous appelez Jésus, Marie est toujours là, parce que si Marie n'avait pas accueilli Jésus, on n'aurait pas eu d'incarnation. Hein. Donc, appelez Marie, Marie arrive avec Jésus, ils sont inséparables. Et Marie est la dispensatrice de toutes les grâces. Et les grâces, c'est qui ? C'est quoi la grâce ? C'est une question qu'on pose au catéchisme et auquel personne ne sait répondre au catéchisme. Et quand je me suis posé la question l'autre jour, j'éclatais de rire tout seul chez moi parce que je me disais, mais au fond, c'est des bonnes questions à poser aux adultes. C'est des bonnes questions à poser aux adultes parce que la grâce, c'est Jésus-Christ incarné, c'est Jésus-Christ offert en sacrifice, c'est Jésus-Christ ressuscité, c'est Jésus-Christ qui est monté au ciel, c'est Jésus-Christ qui nous envoie le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ lui-même qui est toujours là, toujours à notre disposition. C'est nous qui manquons, c'est nous qui ne sommes pas là, c'est nous qui dormons dans la passion, c'est les disciples qui dorment. Et on est qui, nous ? On est les disciples. On dort. Et ça fait 90 ans que je dors, en fait. Mais oui. Il faut reconnaître ça. Alors, si vous reconnaissez tous vos péchés, c'est un péché de dormir.
Les moines, ils dorment très peu. Ils dorment très peu parce que j'ai découvert ça depuis que j'approfondis pour essayer de vous transmettre quelque chose qui est cohérent et qui fonctionne, enfin, qui est vrai. Hein. Parce que le problème, c'est certainement pas mon opinion. J'avais pas du tout cette opinion-là dans le temps. Hein. J'ai pas d'opinion maintenant. J'ai pas d'opinion. J'essaye de marcher à tout petit pas vers la jeunesse éternelle du Christ. C'est tout de même plus sympathique que de se poser sans doute des questions sur le machin du monde et celui-là et cet homme politique, qu'est-ce qu'il a dit, ceci, cela. Donc, j'y peux rien. Ah, cet homme politique, je peux rien lui faire. Je priais pour lui. Il y en a vraiment pour lequel on n'a pas envie de prier. C'est ceux-là dont il faut prier le plus. Oui, non mais attention. Oui. La prière, c'est la vie. La prière, c'est une réunion avec Jésus. C'est une réunion avec la Trinité. Et le monde à venir, le monde qui vient, le monde dans lequel nous sommes appelés, c'est la Sainte Trinité. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Saint Jean. Vous connaissez la prière? Alors, la prière. Alors, si vous voulez vraiment prier, là, dans les jours qui viennent, parce que pour se préparer à la sainteté, tout de même. Bon, parce que les petites histoires de saints que je vous ai apportées, c'est pas suffisant. C'est gentil, c'est agréable, ça nous fait pleurer, ça nous fait du bien. C'est bien, c'est indispensable. Il faut se servir de tout. Hein. Mais ça suffit pas. Hein. Et donc, il faut absolument vivre la prière. Vivre la prière, c'est vivre avec Jésus-Christ. Tout le temps. Dans la cuisine, dans la rue, au bureau, en voiture. Prier, c'est prier pour tous ceux qu'on croise dans la rue. Dans la rue, il faut prier. On marche. Au lieu de regarder les publicités qui sont toujours les mêmes et qui sont une atteinte à vos propres libertés, hein. Priez pour tous les gens qui vous croisent. Envoyez l'Esprit. Si vous êtes baptisé et si vous êtes en plus de ça reçu de la confirmation, vous avez la puissance d'envoyer l'Esprit Saint sur les gens que vous croyez. Moi, chaque fois que je croise une femme enceinte, j'envoie l'Esprit Saint discrètement. Hein, je ne vais pas... Non. Je dis rien, je marche, je dis mon Dieu encore. Je vais vous faire un aveu. Depuis le Covid, il y a au moins 2 fois moins de femmes enceintes que dans Versailles. Parce que je marche à pied tous les jours, un peu, de moins en moins, mais un peu tout de même, parce qu'il faut marcher. Et j'en rencontre de moins en moins. Dans ma famille, les femmes, 2 enfants, elles trouvent que ça bien, c'est bien. Moi, j'ai eu 7 enfants. Vous me direz, aucun problème. Toi, tu es un homme, faire des enfants, c'est pas un problème. Porter un enfant 7 fois, ça, c'est autre chose. Alors, on va commencer cette méditation. Quand le Notre Père nous monte aux lèvres, convoquons l'auteur de cette prière, Jésus. Et bien sûr, Marie, celle qui l'a accueilli. Joseph, son père adoptif. Joseph le juste. Joseph le chaste, le patient, le doux. Voici donc ceux avec lesquels nous allons méditer tous ensemble, notre Père. Tous ensemble, en famille et en Église. Oh, l'Église, il nous faudra en parler, d'elle et de sa sainteté. L'Église est sainte. Et quand on va parler de la sainteté, on va faire un aparté sur la sainteté de l'Église. Elle est sainte, elle a les paroles de la vie éternelle.
Nous sommes le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Qu'avez-vous fait de lui? Qu'avez-vous fait de lui? Qu'avons-nous fait de lui? Ce Père nous est annoncé par toute la puissance d'un Fils. Toi, Jésus, une seule et même puissance d'amour, éternellement échangée entre toi, le Père, et toi, le Fils. Nous te nommons Esprit Saint, nouveau consolateur, qui demeure dans le monde et attend que les hommes lui disent « Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants et des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Nous avons tout pour être saints. Nous avons tout, et nous en avons parlé la première fois en parlant du baptême. Le baptême, c'est Dieu qui se donne à nous, nous faisons rentrer dans l'Église d'abord, et qui nous donne tout. Tout ce qui est à moi est à vous. Tout ce qui est à vous est à moi, dit en quelque sorte Jésus au moment du baptême. Tout comme il l'a dit ça dans Saint Jean, ça se trouve dans Saint Jean, donc on reprend Saint Jean et on l'applique au baptême. On n'a rien inventé. Alors, il a tout mis à nos pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Et on termine par le refrain « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ». Voilà cette méditation sur laquelle on fait un peu de silence. Parce qu'en fait, c'est une méditation, ça ne s'écrit pas. La première méditation, je n'ai pas pu l'écrire. Et j'ai cru que jamais je pourrais écrire une méditation. Alors, j'ai pris les choses par le bon bout, je crois. Je me suis servi du Saint-Esprit. Je lui ai dit, il faut faire quelque chose, il faut m'aider. Il faut que j'arrive à écrire une méditation. Elle sera mauvaise, c'est humain. Tout ce que je fais est humain. Donc tout ce que je fais est imparfait. Mais tout ce que je fais n'a qu'un but. C'est la gloire de Dieu et le salut des hommes. C'est-à-dire notre salut à tous. Il y a une chose que je voudrais vous dire en confidence. C'est que la grâce des grâces, c'est de préparer ces réunions. C'est une angoisse terrible de le faire. Pourquoi? Parce que je suis orgueilleux, simplement. Parce que je suis un homme, simplement. Parce que je ramène tout à moi, comme tous les hommes. Parce que je suis pécheur. C'est pour ça que c'est angoissant. Parce que si j'étais saint, ça irait tout seul.
Ça irait de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut désirer devenir saint. Il faut vouloir, plus que désirer, il faut vouloir devenir saint. Mais nous ne pouvons pas devenir saints sans la grâce de Dieu. Nous ne pouvons rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tout seul, vous ne pouvez rien faire, mais sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Il faut prendre les paroles de Jésus et puis pas en sortir. Et il faut prendre les paroles de Jésus les plus courtes. Pas forcément la discussion avec les docteurs de la loi. Hein. C'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler et pas les regarder. Mais pour nous, tous les jours, pour nous, pour vivre notre vie de tous les jours, c'est tout de même ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'être un vivant. Et être un vivant, c'est accepter, c'est demander, c'est supplier le Saint-Esprit de nous aider à devenir de plus en plus saints et d'y croire, et de croire que c'est possible. Parce que vous allez avoir des doutes, puisque vous allez retomber dans vos péchés habituels. Autrement dit, il faut qu'on vive avec notre péché et qu'en plus de ça, on passe au-dessus. N'oubliez pas que la mort est un commencement. Il faut mourir pour ressusciter. Et il est bien question de ressusciter. Et l'autre jour, je racontais ici que mon corps, un jour, m'avait interrompu en me disant « Mais arrête de dire toujours « j'ai mal, j'en ai marre, je souffre ». Arrête de me mettre en accusation. » Je me suis assis. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit « Et moi aussi, je veux ressusciter. » Notre corps est fait pour la résurrection. Notre corps est vivant. Tant que nous sommes vivants, notre corps est vivant. La plus grande épreuve, c'est le corps qui va la subir. Parce que lui, il va dans le trou. Nous allons au ciel ou au purgatoire. J'exclus forcément l'habitacle d'un certain serpent qu'on appelle le démon parce qu'il est menteur. N'oubliez pas que le mensonge, c'est le propre de Satan. Et qui dit mensonge, quand je faisais la catéchèse aux jeunes filles à Blanche de Castille, je n'avais pas que des jeunes filles d'ailleurs, mais je préférais avoir des jeunes filles. C'est plus agréable, elles se trouvent plus facilement. Je suis un homme, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Je préfère les femmes aux hommes. Je suis normal, quoi. De ce côté-là. Le reste, c'est comme tout le monde. Et donc j'ai parlé de la paternité du Père, Je vais vous parler une seconde de la paternité humaine. En anthropologie, le Père, c'est-à-dire le Père humain, en anthropologie, c'est-à-dire même raisonnement que nous avons tout reçu, etc., etc. Bon, le Père, c'est celui qui porte la vie. Il la propose et jamais il ne l'impose. Ok ? Bien. Et quand elle est acceptée, il devient serviteur de la femme, de l'épouse, de la mère, de l'enfant, de la vie. L'homme est serviteur. Le Père est serviteur.
Le père de famille est un serviteur. Et il est serviteur, je répète, de la femme, de l'épouse, de la mère, de l'enfant et de la vie. Ça, c'est pas de la philosophie, c'est de la réalité. Et l'anthropologie, ce n'est pas de la religion, c'est la loi naturelle. C'est reconnaître que nous sommes dans un monde qui est organisé. Organisé, ça veut dire ordonné. Ordonné, ça suppose une hiérarchie. Une hiérarchie, ça suppose un patron. Ça suppose des échelons. Et que l'échelon supérieur ne fasse que ce qui dépend de lui et ne pique pas le travail de celui qui est en dessous, etc., etc. Ça s'appelle le principe de subsidiarité. Quand on est dans les affaires, quand on est dans l'entreprise, normalement, et qu'on est chrétien, on a appris la doctrine sociale de l'Église. Moi, à 30 ans, je savais toute la... J'avais été formé. C'est-à-dire que tous les soirs, en sortant du bureau, j'allais rue des Renaudes pour découvrir. Et quand il est arrivé mai 68, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture tous les soirs avec un copain qui était à Versailles et nous allions redémarrer les usines en Normandie et en Basse-Bretagne. En leur disant, c'est la révolution, c'est ceci, c'est cela. Hein, bon, c'est Marxus, c'était épouvantable. On a évité, mais ensuite on s'est réendormi. On a cru qu'on avait bien fait, on a cru que ça y était, qu'on avait gagné. Mais il ne faut jamais dormir. Il ne faut jamais dormir quand on travaille pour le Seigneur. On va se projeter donc toujours dans l'avenir. Oui, je disais, on prie dans l'avenir, on prie devant nous. Mais on prie aussi pour les morts, me direz-vous. Oui, mais quand vous priez pour les morts, la prière que vous faites pour les morts que vous avez connus, et vous avez non seulement le droit, mais vous avez l'obligation de prier, le résultat de cette prière lui a été appliqué par le Saint-Esprit au moment de sa mort devant le Christ. C'est-à-dire que la prière est hors du temps. Quand vous priez, vous n'êtes plus dans le temps. Quand vous priez, vous êtes dans le temps de Dieu. Or, vous savez comme moi que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, etc. Mais la vie éternelle, ce n'est pas le temps que nous vivons. Nous attendons un monde nouveau, une terre nouvelle. Alors, ne me demandez pas ce que c'est. J'accepte de ne pas tout savoir. Et surtout, c'est un acte d'humilité de reconnaître que nous ne pouvons pas tout savoir. Nous savons beaucoup de choses. Si nous suivons les paroles du Christ, si nous suivons le dire du Christ, il faut suivre les dires du Christ et non pas ce que nous pensons que le Christ a dit. C'est tout à fait différent. Vous voyez ? Je pense que le Christ voulait dire ceci ou cela. Mais de quel droit est-ce que tu penses à la place de Dieu, toi ? Hein ? Non. Jésus a dit priez sans cesse. S'il dit prier sans cesse, c'est comme tout ce que dit Dieu, c'est que c'est possible. Parce que quand Dieu dit la lumière soit, la lumière fut. Nous, quand on dit je veux faire ceci, il faut se relever les manches et y aller. Hein ? D'accord. Et nous sommes dans le temps, dans la durée. De l'autre côté, on est dans l'éternité. C'est un mot, il faut s'en contenter. Ça veut dire que, normalement, ça veut dire que ça dure toujours. On verra. Ce qu'on sait, c'est qu'on sera dans la joie du Christ. Ce qu'on sait, c'est qu'on sera dans la joie les uns des autres. Ce qu'on sait, c'est qu'on se reconnaîtra comme enfants de Dieu. Ce qu'on sait, c'est que nous sommes appelés à la divinisation, non pas à devenir des dieux, mais Dieu nous donne tout.
y compris, il nous donne son corps, son sang, son âme, sa divinité. Tout est à vous, et tout ce qui est à vous est à moi. Vos péchés, vos maladresses, vos prétentions, votre orgueil, tout ça, mettez-les à mes pieds. C'est ça la vie, la vraie vie. La vie qui va vous permettre de vivre et de sourire jusqu'à votre dernier soupir. Alors vous souffrirez un peu, oui, bien sûr, pas plus que vous ne pouvez supporter. Imaginez-vous que vous puissiez, quelque temps avant de mourir, être suffisamment conscient, et ça, c'est bien sûr, vous serez présent à votre mort. Hein. Vous saurez que vous mourrez. Ne me dites pas, oui, mais moi, je vais mourir, j'ai demandé de mourir en dormant. Vous pouvez bien mourir en dormant. Ça arrive très, très souvent. Mais quand vous dormez, au moment où vous allez mourir, vous savez que vous êtes en train de mourir. Vous savez que vous êtes en train de mourir. Dieu ne peut pas vous voler votre mort. Je vous ai créé sans vous, je ne vous sauverai pas sans vous. Il faut prendre la parole telle qu'elle est. Il ne faut pas faire C'est extraordinaire. Je ne peux pas vous sauver sans vous. Il ne peut pas. Si vous n'allez pas au ciel, c'est de notre faute, c'est de votre faute, et c'est de notre faute à tous ici, parce qu'on n'aura pas prié suffisamment bien les uns avec les uns pour les autres et les uns en Église. Parce que l'Église est le sacrement des sacrements. L'Église, c'est le Christ présent, aujourd'hui, dans cette salle et dans ce monde. Quel que soit le monde. Mais je pourrais passer le bon temps à vous faire un discours politique, vous partiriez tous en courant parce que vous ne seriez pas de la même opinion que moi de ceci, cela. Et vous auriez bien raison d'ailleurs. Parce que la politique, ce n'est pas la vie. C'est le mensonge organisé. Hein. En tout cas, depuis que moi je suis vivant, je constate que je n'ai entendu que des menteurs. À une ou deux exceptions de temps en temps,